Il t'est déjà arrivé d'avoir envie de partager la bonne nouvelle, de parler de Dieu, mais en même temps de te sentir illégitime et pas assez choisi pour réellement parler de lui. Assieds-toi, il faut qu'on parle. Dans cette vidéo, on va juste parler entre nous et je vais essayer de nous partager quelques points, faire en sorte de nous enlever ce fardeau qui nous bloque et nous empêche réellement de parler de Dieu. Avant que je puisse commencer cette chaîne YouTube ou même en tant que chrétien, commencer à sortir et évangéliser, j'ai toujours eu ce sentiment d'illégitimité, me dire que j'étais pas légitime de réellement parler de Dieu parce que j'avais pas les capacités qu'il fallait ou j'étais pas vraiment équipé comme il fallait ou ce Dieu était tellement grand, bah j'étais juste pas légitime de parler de ce Dieu grand, puissant et saint. Mais par la grâce de Dieu, je peux aujourd'hui partager le peu de ce que j'apprends dans ma marche avec le Seigneur et les gens sont bénis et je remercie Dieu pour ça. Pour commencer, partager l'évangile ici n'est pas un commerce. Il ne s'agit pas de venir vendre quelqu'un. C'est pas une occasion pour nous de montrer qui a des meilleures capacités marketing que l'autre. On n'essaie pas de vendre quelqu'un. On vient présenter une personne. Et pour présenter une personne, tu dois d'abord rencontrer la personne. C'est quand tu rencontres la personne, tu apprends à connaître réellement la personne, d'où tu trouves cette volonté de présenter la personne. Pourquoi? Parce que tu as eu à apprendre des choses sur lui qui t'ont émerveillé, ou il a eu à faire des choses pour toi qui te poussent à ne pas les garder juste pour toi et à le partager avec les gens comme naturellement ça nous arrive autour de nous. Et c'est comme ça avec le Seigneur. On rencontre le Seigneur dans notre état de pécheur. Il nous restaure, il nous lave, il fait tout ce qu'il a à faire avec nous et on n'a pas envie de garder ça pour nous. Nous, on vient juste partager la bonne nouvelle de ce que le Seigneur a eu à faire pour nous. Ce que je vais te dire, premièrement, pour ôter ce sentiment d'illégitimité, tu ne seras jamais parfait. Et la preuve, c'est que la Bible est remplie des gens imparfaits, des fois même incompétents. Nous pouvons voir dans la Bible plusieurs témoignages. Il y a d'autres qui ont donné plusieurs raisons, d'autres qui ne savaient pas comment parler, d'autres qui étaient trop jeunes pour parler du Seigneur, parler de la part du Seigneur, mais le Seigneur les a quand même utilisés et ils ont fait de grandes choses pour le Seigneur. La seule différence entre toi et ces gens-là, c'est que eux, ils ont osé. Tu doutes toujours et tu te laisses toujours submerger par ce sentiment d'illégitimité qui est un sentiment pas normal, qui est un sentiment que le diable utilise pour nous garder dans nos maisons, dans notre zone de confort. La deuxième chose que je vais te dire, c'est avec le temps que le Seigneur te bâtit. Tu ne sauras jamais de quoi tu es capable tant que tu n'oses pas. C'est plus tu y vas, plus le Seigneur t'équipe et te donne ce qu'il faut. Comme j'ai dit au début, tu n'as pas besoin de grand-chose. Juste ton témoignage suffit pour aider quelqu'un et dire à la personne combien le Seigneur l'aime. Et au fur et à mesure, le Seigneur va t'équiper. La troisième chose que je vais te dire, tu dois te sentir légitime parce que tu l'es. Ce sentiment de légitimité arrive souvent parce qu'on se met beaucoup de barrières, on met beaucoup de cases, on doit cocher avant réellement d'agir. Mais dans la parole, le Seigneur nous dit clairement, allez et faites de toutes les nations les disciples. Le Seigneur n'a pas donné le nombre d'années que tu dois avoir en Christ pour y aller. Le Seigneur n'a pas exigé quoi que ce soit dans sa parole. Il est vrai que tu dois t'équiper pour aider encore plus, mais le fait de t'équiper, c'est pas une façon de se sentir légitime. Tu t'équipes pour juste avoir encore plus à offrir, tout simplement. Mais pour un début, tu as juste besoin de ton témoignage pour parler du Seigneur. Alors sens-toi légitime et ne laisse pas le diable te garder dans cette zone de confort alors que les autres ont réellement besoin de toi. Voici ces 3 points. Je vais encore t'encourager à te lever et parler de ton témoignage. Il ne s'agit pas de prêcher. Il s'agit juste de présenter le Dieu qui t'a rencontré quand tu étais encore dans les ténèbres, le Dieu qui t'a rencontré quand tu étais dans cette dépression, le Dieu qui t'a sorti de cette tristesse qui te rongeait. Le Seigneur t'a sorti de cette addiction qui t'empêchait de réellement vivre. Le Seigneur t'a donné la paix, la joie. Aujourd'hui, tu peux sourire. Tout témoignage est bon à partager. N'hésite surtout pas à le faire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je prie pour quelqu'un qui n'a pas encore rencontré le Seigneur. Je prie que le Seigneur te rencontre alors que tu es en train de suivre cette vidéo, que le Seigneur touche ton cœur. Je prie encore pour quelqu'un qui a ces difficultés à parler du Seigneur, qui croit qu'il faut forcément avoir une église ou avoir un pupitre ou prêcher ou quoi que ce soit dans ton lieu de travail, dans l'école où tu es, peu importe où tu te trouves, c'est une bonne terre où tu dois s'aimer la parole de Dieu. Aucune terre n'est infertile quand il s'agit de Jésus. Alors, sème Jésus partout où tu vas
Et je prie que le Seigneur puisse te détacher encore de ces chaînes qui t'accablaient, qui te tenaient encore et qui t'empêchaient. Lève-toi et agis. Et toi et moi, on se voit à la toute prochaine vidéo. Que le Seigneur nous bénisse.